Démarré depuis juin dernier, les sessions de dialogue intergénérationnel pour sa deuxième phase a réuni les 9 et 10 novembre 2021 les autorités locales et 40 jeunes issus des 10 cantons des 4 communes de la préfecture de Vaud. Cette rencontre initiée par le Conseil national de la jeunesse avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre du projet PBF Jeunesse, il a fait suite au constat selon lequel il y a dans les communautés togolaises divers conflits qui sapent le développement des localités. Les présentes assises visent à renforcer la cohésion sociale et à prévenir les conflits. Les présentes sessions de dialogue se veulent un cadre d'échange et de réflexion entre les jeunes et les décideurs au niveau local sur les questions de préoccupation communes liées à la jeunesse, telles que l'éducation, la formation, l'insertion socio-professionnelle et la participation à la prise de décision. Cette session a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des jeunes hommes et femmes à la gouvernance publique en vue de favoriser les engagements effectifs dans le processus de consolidation de la paix au Togo. C'est en effet un réel plaisir que je prends part ce matin au nom du représentant du PNUD, donc entendez le Programme des Nations Unies pour le développement, à cet important rendez-vous d'échange entre les composantes civiles, jeunes, moins jeunes, femmes et militaires de la préfecture de Vaud. Ouvert par le préfet de la localité, le dialogue intergénérationnel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo. Cette occasion qui nous réunit et qui nous réunira pendant ces 2 jours concerne les jeunes. Et on a institué au cours de ces 2 jours le dialogue intergénérationnel. Si nous parlons de paix, ce n'est pas seulement par une arme que la paix est menacée. Par nos propres comportements aussi, la paix peut être menacée. Je voudrais nous inviter vraiment à la courtoisie au cours de ce débat, mais à la sincérité, à la franchise de ce que nous pensons pour que demain, où qu'on arrive aujourd'hui, c'est construire dans la stabilité, la paix et la cohésion. Qu'est-ce qu'on reproche aux aînés? Personnellement, moi, je reproche le regard qu'ils jettent à la jeunesse. Associer la jeunesse en basant sur le peuple. Quand nous allons dans d'autres communautés aussi, il y a toujours quelqu'un, 2 ou 3 qui sont là déterminés. Nous-mêmes, jeunes de Vaud, nous sommes divisés par la politique, l'influence des cadres politiques. Quel que soit votre talent, par exemple, quelqu'un qui fait d'une façon là, par exemple, je mets ma culotte juste ici, j'ai ma licence et tout, je vais descendre à un poste. Je me pose ce poste là, parce que c'est des responsabilités et autres, on va vous confier, mais vous ne reflétez pas ce que je suis en train de chercher. Vous m'excusez. Comme Madame l'a si bien dit tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui, comparés aux jeunes d'hier, c'est carrément le jour et la nuit. Je suis désolée, mais ce n'est pas tous les jeunes qui sont jour et nuit. Le diplôme n'est pas une fin en soi. Il faut cultiver l'humilité. C'est à travers tout ça là qu'on va nous juger. Ce que l'on dit, c'est que il est fondamental que les valeurs qui font que la jeunesse ou un jeune réussit, que ces valeurs vous puissiez les capter. Après plus de 2 heures de débat, un terrain d'entente a été trouvé avec la signature d'une charte de confiance et des recommandations formulées par les 2 classes générationnelles. Je dois dire que lorsque j'étais venu ici, je ne savais pas que c'est ce qu'on allait faire. Juste qu'il y aurait un dialogue, tout et tout et tout. Mais en venant, j'ai constaté que, si bien que le tissu social avait été dégradé, il y a eu une cohésion entre la jeunesse et les aînés. Nous sommes engagés à travailler ensemble avec les aînés. Nous sommes engagés à respecter les aînés. Nous sommes engagés à les suivre dans, je dirais, dans un cadre de respect, d'humilité. Voilà.
puisque ce sont ces deux mots-là qui puissent nous propulser vers de l'avant. Et il va falloir que la jeunesse soit humble. Il va falloir que la jeunesse sache que malgré les diplômes qu'elle a, il y a aussi derrière une sorte de responsabilité. Ce qui ne va pas, ce qui va faire la cohésion entre la jeunesse et les anciens, on a tellement parlé de ça. C'est vrai qu'il y a une crise de confiance entre les deux générations parce que nous n'arrivons plus à avoir confiance à nos jeunes parce que d'abord, quand ils ont des diplômes, ils se disent qu'ils sont déjà compétents. Et puis ils ne sont plus respectueux envers les aînés, ils ne sont plus tellement disponibles et puis ils n'ont plus la notion du volontariat ni du bénévolat. Se sacrifier, être disponible pour un travail donné, ils ne sont plus ça. Alors que dans notre temps, voilà tout ce que nous étions pour pouvoir avancer dans la communauté. Donc ici, il y a eu des engagements et puis des recommandations qui ont été faites. Nous aussi, nous sommes engagés à être disponibles pour les jeunes. Eux aussi, ils sont engagés à changer de comportement pour que nous ayons plus confiance à eux et puis essayer de participer beaucoup plus à la chose commune.